Je vais laisser passer quelques secondes avant de vous dire ce que j'ai à vous dire. Donc c'est un petit live très rapide du matin. Voilà, habituez-vous parce que ça va être comme ça tous les jours. J'aime bien rabâcher, je suis comme certains. Bon, je vais pas attendre que les gens se connectent, je vous explique. Projet d'économie citoyenne, c'est le projet que nous portons et que certaines personnes, essayent de m'aider à porter aussi parce qu'ils ont compris quel pouvait être le résultat d'un projet comme celui-ci. Alors, plutôt que de rabâcher tout le temps la même chose en essayant d'expliquer vainement aux gens quelle est notre force au travers d'une seule et unique pièce de 1 euro, d'accord, j'ai décidé de vous présenter un petit calcul mathématique extrêmement simple. Donc il faut que vous sachiez que pour ce petit calcul, je suis parti, puisque tout le monde actuellement parle des travailleurs, des chômeurs et des handicapés, j'ai pris donc les chômeurs, les handicapés et les travailleurs. Je suis parti sur un chiffre de 6 millions d'handicapés, c'est-à-dire la moitié de du nombre d'handicapés en France. J'ai pris 3 millions de chômeurs, à peu près la moitié également du nombre de chômeurs en France, et j'ai pris 16 millions de personnes actives. Nous sommes 32 millions de personnes actives en France, j'ai pris donc la moitié, 16 millions de personnes actives. On totalise donc 25 millions de personnes. Et je suis parti du principe où ces 25 millions de personnes donnent 1 euro tous les mois, d'accord, au projet d'économie citoyenne. Alors, à la société par elle-même, d'accord, on ne parle pas de la cagnotte. La cagnotte était simplement là pour lancer le projet, d'accord. Donc j'ai pris ces 25 millions de personnes et je vais tout simplement essayer de vous faire comprendre en vous annonçant chaque jour, par le biais d'un tout petit live rapide, combien nous avons perdu entre guillemets, mais surtout combien nous n'avons pas investi. D'accord? C'est-à-dire que chaque jour qui va passer, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, bonjour Anne-Isabelle, chaque jour qui va passer, euh, il faut comprendre que nous n'aurons pas donné vie à des projets un petit peu partout en France. Nous n'aurons pas sauvé des entreprises qui s'apprêtent à fermer. Nous n'aurons pas aidé à supporter une partie de l'économie nationale. Nous n'aurons pas créé d'emplois. Et c'est le gros problème. Créer de l'emploi. Nous n'aurons pas créé de l'emploi. D'accord? Alors, il faut que vous compreniez qu'en partant sur la base de ces 25 millions de personnes, qui donnent 1 euro par mois, d'accord, au projet d'économie citoyenne, donc à la société d'économie citoyenne que je compte créer, parce que de toute façon, elle se créera, d'une manière ou d'une autre, elle se créera. Vous savez, il y a des gens qui veulent avancer dans la vie, et puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'avancer. Donc, à travers les propos des uns et des autres, on se rend très vite compte, effectivement, des gens qui n'ont pas envie d'avancer, et puis on se rend compte aussi des gens qui ont envie d'avancer. Alors, comprenez une chose, nous perdons aujourd'hui, nous n'investissons pas aujourd'hui parce que les gens ne se sont pas fédérés encore au travers de ce projet, d'accord? Parce qu'il y a des personnes effectivement qui se disent, mais mon Dieu, si on lui donne 1 euro, mais où va-t-il aller avec 1 euro? Mais que va-t-il faire avec 1 euro? Bon, alors que pour d'autres personnes, enfin, les gens ne sont pas trop posés la question, hein, c'est rigolo. Donc, revenons-en à nos chiffres parce que c'est ce qui nous intéresse. Nous perdons 9,64 € par seconde. D'accord? Nous perdons 578 euros par minute. Vous pouvez faire le calcul vous-même. 25 millions de personnes qui donnent 1 euro par mois. D'accord? 9,64 € par seconde. 578 euros par minute. 34 722 euros par heure. Ça veut dire que 34 000 euros, pour ceux qui ont la notion de ce que représente, par exemple, je vais vous dire une bêtise, le mec qui voudrait monter une petite pizzeria, vous voyez, un point pizza à emporter, on s'en fout. Il se crée un emploi par le biais de ce petit point pizza à emporter. Mais ça ne coûte pas 34 000 euros de créer un point pizza à emporter. Un local, un four à pizza, des frigidaires. Enfin, je veux dire, moi je le sais, puisque j'ai déjà fait, donc je le sais, ça ne coûte pas 34 000 euros. D'accord? Ça veut dire que toutes les heures, c'est une notion, hein, mais toutes les heures, on pourrait ouvrir un point pizza en France. Toutes les heures. D'accord? 34 722 euros par heure, nous perdons. Et nous perdons, nous n'investissons pas, parce que
on ne s'est pas encore fédéré autour de ce projet, nous n'investissons pas 833 333 euros par jour. D'accord. Donc, je vous redonne les chiffres et puis après, je me sauve parce que j'ai des choses à faire. Nous n'investissons donc pas, nous perdons chaque jour, d'accord, 9,64 € par seconde, 578 euros par minute, 34 722 euros par heure, 833 333 euros par jour. Aujourd'hui, à la fin de cette journée, d'accord, nous aurons perdu 833 333 euros. Nous n'aurons pas investi par le biais de l'entreprise à économie citoyenne 833 333 euros. Parce que les gens ne se sont pas encore fédérés autour de ça. D'accord? Demain, vous pourrez doubler ce chiffre. Après-demain, vous pourrez tripler ce chiffre. Et à la fin du mois, ce chiffre équivaudra à 25 millions d'euros qui n'auront pas été investis. Tout ça pour 1 euro. Voilà. Je vous laisse réfléchir, je me sauve. Et puis, je vais vous faire passer une petite vidéo, je pense, ce soir. Je vais essayer de faire le découpage tout à l'heure d'une personne qui s'appelle Michel ou Jean-Michel, je ne sais plus, Bigot, qui est dans ma liste d'amis d'ailleurs, qui est passé hier soir, hier en fin de journée, qui est passé sur la quotidienne des Gilets jaunes. Voilà. C'est intéressant de regarder la vidéo. Moi, je la mettrai, la vidéo, je ferai la découpe et je récupérerai la séquence qui nous intéresse parce qu'il a pris son courage à deux mains et qu'il a voulu en parler avec ses mots à lui. C'est pas forcément simple. Michel, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu vas la regarder, je te remercie de ton intervention, je te remercie d'avoir pris ton courage à deux mains et d'avoir été, bon, c'était peut-être pas forcément le bon endroit, puisque la dernière fois que j'y suis allé, moi, ça a duré 20 secondes, vous le savez, je me suis engueulé avec eux au moment où la personne, mon interlocuteur, m'a dit « Mais on s'en fout, nous, de l'économie !» Bon, voilà, vous avez tout compris. Et puis si vous allez de vous-même, hein, sans attendre ce soir que je fasse le découpage, si vous allez de vous-même sur cette vidéo et que vous lisez les commentaires en dessous, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant que l'interlocuteur de Michel soulève ce problème à un moment donné en se penchant comme ça vers la caméra et en disant mais on donne 1 euro à cette personne, mais s'il s'en va avec 7 euros, hein, quand même, s'il part avec le pognon, c'est marrant qu'il ne soit pas posé la question avec d'autres personnes beaucoup plus proches de lui, qui eux ont récupéré quand même quelques dizaines de milliers d'euros, il me semble, hein, dont on n'entend plus du tout parler, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai dit hier dans un live que je ne m'occuperai plus de ça, et je ne m'occuperai plus de ça. Je ne vais m'occuper maintenant que d'une seule chose, c'est de vous marteler gentiment chaque jour pendant 5 minutes que nous avons perdu à chaque fin de journée 830 333 euros d'investissements qui n'ont pas été réalisés sur les territoires français. Lisez quand même les commentaires sous cette fameuse vidéo, vous allez voir, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant, les gens qui se baladent le samedi avec une bouteille de 8-6 à la main et puis qui arrivent à acheter des paquets de cigarettes et qui arrivent à payer 20 euros et qui sont à 1 euro près. J'ai un peu de mal à comprendre. Moi qui ai été plusieurs fois dans ma vie réellement dans la merde, je l'avais cet euro. Alors j'ai un petit peu, vous voyez, c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs hein, psychologiquement à développer ce projet, c'est de partir sur quelque chose une somme vraiment minime et accessible à n'importe qui. Dire même mon gamin il a 1 euro quoi, vous voyez, c'est bon. Donc après, admettons, c'est pas grave, on va pas fédérer effectivement en critiquant, donc on va arrêter la critique parce qu'elle n'est pas constructive, elle fait pas avancer le schmilblick. Moi aujourd'hui j'ai envie de faire avancer avec moi les gens qui bossent, les gens qui ont envie de travailler, les gens qui ont envie que leur voisin trouve un boulot, parce que peut-être il mérite le voisin de trouver un boulot, puis qu'il se lève tous les jours pour en chercher du boulot. J'ai envie de développer tout ça et d'en arriver à un point où tout le monde sera obligé de se fédérer à travers ce projet et où, compte tenu que nous sommes 67 millions en France, et où effectivement c'est pas 833 333 euros sur 25 millions de personnes que nous allons perdre chaque jour en investissement, mais que nous allons gagner, parce que nous allons pouvoir investir ces sommes-là chaque jour que Dieu fait. Vous voyez, et c'est ça qui est très important, c'est de viser ce but ultime, d'arriver à réaccaparer notre économie.
Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Parlez-en autour de vous. Faites comme Jean-Michel, discutez-en. Alors l'idée, effectivement, je voulais créer au départ un compte à rebours que j'aurais pu mettre sur mon Facebook. Alors c'est pas un compte à rebours, c'est une sorte de minuteur, si vous préférez, qui aurait compté alors un minuteur avec du temps et puis un autre minuteur avec la somme qui augmente au fur et à mesure que les secondes s'écoulent. Voilà. Je ne peux pas le faire, c'est techniquement, je pense, hors de mes moyens à moi parce que je ne sais pas le faire. Peut-être que quelqu'un saurait le faire, mais moi je ne sais pas. Voilà. Et puis à chaque fois que j'ai fermé ma page Facebook, je pense que le minuteur va s'arrêter. Donc c'était pas le but. Alors il y a forcément un système pour le faire, mais je ne le connais pas. C'est pas mon job. Voilà, d'où l'importance de faire monter cette fameuse cagnotte de manière à ce qu'on arrive non seulement à créer la société, mais en plus à faire immédiatement, à générer immédiatement des embauches de gens qui savent gérer les vidéos, Internet, les sites, les trucs, les machins, les bidules, parce que c'est exactement ce qu'on a besoin pour pouvoir développer ce projet. Moi, je veux bien essayer de le faire moi-même, mais bon, c'est vraiment, c'est pas dans mes cordes. Après, bon, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais y arriver forcément à faire deux, trois trucs, mais ce sera jamais aussi professionnel qu'un mec qui a été formé pour le faire. Bon. Mais en attendant, je voulais faire ça donc de manière à informer les gens et à ce que tout le monde comprenne que chaque seconde de perdu, c'est une seconde déjà qu'on ne récupérera pas. Je vous laisse faire la multiplication, 25 millions d'euros par mois, si on avait fait ça, parce que j'en parle quand même, non seulement j'en parle depuis très longtemps, mais surtout, j'en ai parlé même à côté de chez moi, j'en ai parlé au tout début, vers le 17 novembre, vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'a qu'à compter 25 millions multipliés par 7 mois, hein, je vous laisse faire le calcul, c'est intéressant aussi. euh, de voir les sommes qui n'ont pas été investies, ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui parce qu'on ne s'est pas encore fédéré autour de ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer donc comment dire, je vais essayer de faire le découpage de cette fameuse vidéo ce soir de l'intervention de Michel Bidot sur la quotidienne des Gilets jaunes. Je vais découper cette séquence et puis je la mettrai après sur YouTube et sur mon compte Facebook. Je ne sais pas s'il y aura, je ne sais pas s'il y aura les commentaires, ça m'étonnerait dans le découpage. Donc je vous invite à aller lire les commentaires qui sont en dessous, qui sont très instructifs. On voit effectivement à quel point le niveau est presque au ras des pâquerettes, quoi. On a du mal. Bon, j'ai presque envie de dire aux gens, si aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, vous êtes un euro près, alors que vous payez un abonnement, un forfait téléphonique, ceci, cela, vous pouvez geindre autant que vous voulez. Ça vous sortira pas de la merde. Vous pouvez attendre que les autres fassent tout à votre place. Ça vous sortira pas de la merde non plus parce qu'à un moment donné, les gens ne feront rien à votre place. Toutes ces personnes qui critiquent aujourd'hui, toutes ces personnes qui élèvent leur voix et qui veulent remplir le frigo ou avoir plus de pouvoir d'achat pour aller, comme on a vu hier dans une vidéo, chez Lidl, se battre les uns avec les autres pour être le premier à acheter le robot cuiseur. C'est à se demander comment faisaient nos grands-mères à l'époque pour arriver à faire un frichti, un bourguignon, une tarte. Je ne sais pas comment ils faisaient pour cuisiner à l'époque. Mon Dieu, ils n'avaient pas le cuiseur connecté. Bon, et pourtant c'est marrant parce que moi j'ai jamais aussi bien bouffé qu'à l'époque de ma grand-mère. Et réfléchissez bien, vous aussi. Bon, voilà. Donc, passe une bonne journée, amusez-vous bien, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant, et puis très certainement, pas forcément dans un live, mais très certainement à soir par le biais de la vidéo que je vous invite à regarder, et je vous invite également à saluer et à remercier Jean-Michel. Je tiens à préciser également que, parce que je cite toujours mes sources, puis là on m'a permis de le faire, je tiens à préciser que cette idée de tous les jours donner en fait aux gens ce chiffre qui est mathématique, qui est bête comme pas deux, que n'importe qui avec une calculatrice peut vérifier. Je dis pas de conneries, je n'invente rien. J'ai pris un chiffre et j'ai divisé jusqu'à temps d'en arriver à savoir combien on perdait chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. C'est à la portée de n'importe qui a une calculatrice. On ne vous a pas demandé de le faire de tête. Mais prenez une calculette et vérifiez ce que je vous dis. C'est toujours très simple de vérifier. Vous voyez, ça permet au moins de se concentrer puis de dire ah bah merde, tiens, il n'a pas forcément tort. Voilà. Et de se rendre compte surtout de la masse monétaire qu'avec 1 euro nous représentons tous si nous savons nous unir dans un projet comme celui-ci. Voilà. Après, libre à d'autres de monter le même projet. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand des gens vont s'inquiéter de savoir si je peux me barrer avec les 1 euro, d'accord, qui m'auront été donnés, inquiétez-vous de savoir si demain c'est pas moi qui suis à la tête de ce projet, ce qu'il deviendra, et qui fera du pognon avec. Ça, c'est encore autre chose. Parce que moi, je suis sûr de moi.
mais il y a plein d'autres gens dont je suis pas sûr. Et puis d'ailleurs, on s'en rend bien compte euh, petit à petit, au fur et à mesure que les jours, les semaines et les mois passent. Simplement, je vais finir sur la chose suivante. Alors, je vais pas dire de bêtises. Cette idée, en fait, tous les jours d'annoncer aux gens combien nous avons perdu jour après jour. Je l'ai eu hier. Nous l'avons eu ensemble hier avec quelqu'un qui suit exactement, qui suit également le projet, qui s'appelle Manu Nimous. Donc Manu Nimous. C'est rigolo. Voilà, c'est son pseudo. Je l'ai eu au téléphone. On a discuté pendant plus d'une heure. On a très bien discuté, c'était fort sympathique, très agréable, et ça nous a permis effectivement d'avoir cette petite idée de dire tiens, si on le faisait plutôt dans l'autre sens, voilà, et qu'on soit là et que je dise aux gens, j'ai trouvé l'idée super, dans le coup, j'en suis arrivé à ça, je me suis dit, faut faire un compteur, le compteur ne fonctionne pas, c'est pas grave, je vous ferai un petit live de quelques minutes chaque jour. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous, fédérez, ramenez les gens à la raison et ramenez les gens surtout à ce projet qui demain sera l'un des projets les plus porteurs qu'il n'y ait eu depuis certainement des années en France parce que moi, je vois l'emploi se détruire, je vois les outils pour ces emplois qui se détruisent, je vois les entreprises qui s'en vont depuis des années, je vois les gens qui s'inquiètent et je ne comprends pas qu'avec toute l'inquiétude que nous devrions avoir aujourd'hui par rapport à nos emplois, les gens ne se fédèrent pas plus que ça et ne s'invitent pas les uns les autres plus que cela à essayer de reprendre en main et de se réapproprier l'économie et la France par elle-même, par le biais de ses bâtiments, de ses terrains. Je vais en revenir très rapidement comment dire, après il faut vraiment que je me sauve. J'en reviens très rapidement à ce que fait par exemple Vida Bourgeois par le biais des jardins, c'est très intéressant. Je pense qu'ils n'achètent pas les jardins. Nous, on pourrait acheter des terrains partout et les mettre à disposition d'associations ou de concepts comme celui, par exemple, de Vida Bourgeois, effectivement, où tout le monde, c'est ce qu'il expliquait l'autre jour, et j'ai trouvé ça vraiment génial, où tout le monde vient mettre un petit peu vient bêcher, vient faire ceci, vient faire cela, finit effectivement par avoir plein de légumes, par les redistribuer et obtenir une certaine autonomie. Et sur cette histoire d'autonomie, c'est très intéressant parce que moi j'entends beaucoup de gens dire il faut devenir autonome, il faut s'aider les uns les autres, il faut. Mais comme l'a dit hier soir Michel dans le live, et c'était très intéressant dans le live de la quotidienne, comme l'a dit Michel Bidot, et là je le rejoins tout à fait là-dessus, si demain il y avait un blocage national et que demain les magasins ne soient plus livrés, et que les gens ne puissent pas manger et que les enfants crient famine derrière parce que les gens ne peuvent pas faire les courses, parce qu'il n'y a plus d'essence, parce que tout est bloqué et parce que ça dure, ça dure et ça dure, il faut quand même se rendre compte que oui, votre voisin vous aidera peut-être, comme a dit Michel hier soir, il vous aidera peut-être, il vous filera peut-être un petit coup de main vite fait, bon, tiens, je te dépanne, voilà 3 steaks, 2 tranches de jambon, une laitue. Mais dès qu'il va voir ses réserves effectivement à lui-même qui baissent, il va vous fermer la porte au nez puis dire bah non, je peux pas. Que vont faire les gens après? Ils vont les tous se foutre sur la gueule pour aller récupérer à bouffer dans le placard du voisin? Parce que c'est un petit peu de la nature humaine. Alors, on peut s'évertuer à ne pas vouloir de chef, à ne pas vouloir quelqu'un qui contrôle, à ne pas. Le problème, c'est surtout d'avoir des personnes qui veulent contrôler, qui veulent être chef entre guillemets, hein, parce que ça ne veut pas dire grand-chose d'être chef, mais qui veulent contrôler un système et qui ne le disent pas. C'est-à-dire qui arrivent en vous disant non. Moi, je ne veux pas contrôler. Moi, je ne veux pas être ci. Moi, je ne veux pas être ni. Moi, je ne me présente pas à vous. Et rappelez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire là quand même, parce que il faut bien comprendre où est la nuance. C'est que je ne me présente pas à vous et je ne me suis pas dès le début présenté à vous en disant tenez, je vous amène un projet, je vous en parle, mais bon, non, moi je m'en fous, hein, c'est pas pour moi, mais prenez-le. Non, moi je suis arrivé dès le départ et je réitère encore maintenant en vous disant le chef de ce projet, c'est moi, le leader de ce projet, c'est moi, celui qui assumera ce projet, c'est moi. Celui qui gérera ses fonds, c'est moi. Et s'il y avait un problème avec ce projet, celui que vous viendrez chercher, c'est moi. Voilà. C'est pas compliqué. Vous voyez? À n'importe quel moment, je vous l'ai dit. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, et c'est moi. Voilà. Je me suis pas lavé les mains du truc en disant non mais attendez je vous l'apporte mais je suis pas attendez regardez peut-être faites quelque chose. Non, j'assume tout à fait le fait de porter ce projet, j'assume tout à fait d'être un réel dictateur au sein de ce projet, d'accord, et d'en faire exactement ce que j'ai décidé comme je l'ai décidé parce que ça fait tellement longtemps que j'y réfléchis que j'ai presque envie de vous dire
avec les fonds ou la manne financière qui va bien demain, on ne peut pas vraiment se tromper. Vous voyez. Et puis, aujourd'hui, je vois dans des réactions et beaucoup de personnes autour de moi, au travers des lives, avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu converser régulièrement au téléphone, je vois toutes ces bonnes volontés de gens qui sont prêts à apporter. Il y a des anciens, pardon, excusez-moi, on a des anciens chefs d'entreprise, aujourd'hui à la retraite, vous voyez, qui suivent aujourd'hui ce projet, qui participent, c'est plein de gens auprès de qui on peut prendre, c'est plein de gens auprès de qui on peut prendre conseil. Et on a besoin tous les uns les autres de se conseiller. Vous voyez, cette petite idée de venir dire chaque jour aux gens, on a perdu tant de pognon, il faut quand même. Je ne l'ai pas eu immédiatement, je l'ai eu parce que j'ai discuté hier avec Manu Nimous, vous voyez. Non. Alors ça me fait plaisir de le citer parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Lui m'a dit non, on a eu l'idée ensemble. Mais sans la petite réflexion qu'il a faite, j'aurais pas forcément eu l'idée de suite. Et c'était intéressant de le faire. Voilà, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien. D'ailleurs, attendez, non, attendez, partez pas de suite. Hier, en sortant de chez Lidl, où je n'ai pas été acheter un robot cuiseur, parce que moi j'utilise encore les vieilles poêles, les vieilles casseroles, j'ai acheté une cagette comme ça. Et ben, dans la cagette, c'était à la fin de la caisse, c'est super intéressant. Alors, il y a déjà quelqu'un qui l'avait dit pas mal de fois sur mes lives, Nathalie, qui travaille chez Lidl d'ailleurs, mais qui est un petit peu plus haut, qui est dans le nord de la France. Alors il y avait ça, il y avait un basilic, il y avait une grosse salade, il y avait un paquet de roquettes, il y avait quoi encore, Zoun? Deux paquets de roquettes. Il y avait deux paquets, ouais, un paquet de roquettes, un paquet de mâches, Un paquet de petites salades. il y avait une grosse pastèque, j'ai payé ça 1 euro. Alors, effectivement, je vous l'accorde, il a fallu trier un petit peu les feuilles de salade. Il a fallu enlever les feuilles de mâche qui faisaient un peu la gueule. Il a fallu, mais j'ai payé ça 1 euro. Vous voyez. Alors, à un moment donné, quand on veut pas gaspiller, quand on veut prendre. Et à côté, dans le rayon, c'est marrant parce que moi, je voyais des gens qui triaient les légumes. Vous voyez ça régulièrement dans les magasins, les gens, ils trient les légumes. Alors, ils les matent, hein, forcément, parce que ils les tripotent, hein, ce qui est complètement con. Ils les bousillent, ça crée une perte. Mais je veux une belle tomate. J'ai presque envie de te dire, tu vas la bouffer, la tomate, tu vas la rejeter, qu'est-ce que t'en as à foutre que la tomate soit magnifique. Le principal, c'est qu'elle soit bonne. Bon, ça, c'est les tomates qu'on achète aujourd'hui, vous voyez. Je devrais prendre une photo. C'est les tomates de merde qui viennent du Maroc, qui sont. Enfin, ça rebondit, quoi. Je vous la jette dessus, je vous assomme. Je sais pas, je vois mon beau-père quand il fait des tomates, elles sont comme ça, c'est des steaks, quoi. Tu prends un couteau, tu découpes, tu as l'impression de manger de la viande. C'est extraordinaire. Bon, oui, et j'ai payé un poulet 50 centimes. Voilà, pour 1,50 €, j'ai eu un poulet, des salades, du basilic, une pastèque. Bon, voilà. Et ben, les petites économies que j'ai faites, ça me libère 1 euro pour mettre dans le projet. Voilà. Bonne journée à tous. Bye bye. Merci.